métier de coach ou le métier de mentor ou de superviseur, qui sont des métiers d'accompagnement, ne sont pas encore reconnus comme tels d'une manière officielle. Donc tout un chacun peut s'intituler coach. Et pourtant, le coaching et les coachs répondent quand même à des référentiels de compétences, sont formés, on respecte un code de déontologie. La Société romande de coaching est une association en Suisse romande et dans le Grand Genève des coachs de la région. C'est une association qui existe depuis 20 ans, dont je suis la présidente depuis février de l'année dernière. Pour faire simple, le consulting ou le consultant, c'est celui qui donne ou qui vend du conseil. C'est-à-dire qu'à face à une problématique dans une organisation, le consultant va venir en disant « Ah, moi j'ai cette solution à vous proposer ». Alors que l'approche du coaching est inverse. C'est-à-dire s'il y a une problématique au sein de l'organisation, le coach va accompagner l'organisation ou la personne ou l'équipe dans l'organisation pour trouver les propres solutions qui sont en fait des ressources propres à cette organisation. Donc chaque situation est différente et nouvelle en fonction des personnes qui sont présentes, en fonction de la situation et du contexte. L'avantage qu'un coach a une durée d'intervention limitée dans le temps. Donc l'entreprise ou l'organisation qui fait appel à un coach pour une thématique, une problématique XY, ça peut être organiser le télétravail, ça peut être éviter des burn-out. Un coach peut accompagner l'entreprise pour cet objectif précis. Et quand l'objectif est atteint, c'est terminé. L'objectif de notre association a été vraiment de rayonner, de nous faire connaître à l'externe et auprès des entreprises et des organisations locales, car nos deux piliers sont vraiment la diversité, comme je l'ai exprimé, et l'ancrage local. Parce qu'être à Genève ou être à Lausanne ou être à Neuchâtel n'est pas tout à fait la même chose en termes de culture d'entreprise.